Mes chers taureaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'ai ici les deux cartes d'oracle pour votre mois de novembre 2023 sur le plan amoureux. Ensuite, après que nous les ayons examinés, nous allons ensemble procéder à votre tirage pour vous et votre autre. Et nous terminerons avec une carte conseil. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en taureau, ou la lune, ou Vénus, ou l'ascendant en taureau. Et c'est un tirage général, il n'est pas privé, donc vous faites preuve de discernement, vous conservez toujours à la fin votre libre arbitre concernant la décision que vous prenez, hein, les décisions. Et puis, sans perdre plus de temps, on va regarder les deux premières cartes. Alors, ce mois-ci, ça nous parle beaucoup de famille, de vie de famille, de lignée familiale, de famille et de proches. C'est énorme. Donc là, les taureaux, ce mois-ci, il y a peut-être la famille qui pose problème, la belle famille dans votre relation. Il y a quelque chose qu'il va falloir traiter à ce niveau. Peut aussi signifier ici que vous avez une vie de famille, un foyer à construire, une lignée à établir avec votre autre. Alors là, on me dit que on se défend pas mal par rapport à la famille ou la belle famille. Il y a quelque chose qui bloque au niveau familial. Peut-être que vous n'êtes pas accepté dans la famille de votre autre. Peut-être que votre père, votre mère, que sais-je, a trop d'influence dans votre couple. D'accord Oui, là, va falloir... Alors moi, clairement, ici, ce que ça m'évoque, c'est que c'est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Et... c'est pas d'aujourd'hui, c'est un problème qui vous suit de vie en vie, ou du moins de la vie précédente, ou d'une incarnation précédente à celle-ci. C'est pour ça que je dis que c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui peut, ce mois-ci, en fait, vous demander de prendre une décision, de trancher pour vis-à-vis de votre famille, de vos parents, de vos beaux-parents, de vos, j'en sais rien, de quel membre de la famille, mais c'est sans doute les parents ou les beaux-parents, de prendre une décision, de vous faire respecter, parce que là, vous souffrez trop. Ils vous mettent, à mon avis, pour pas mal d'entre vous, des bâtons dans les roues, pour vous empêcher de... J'ai l'impression qu'il y a certains taureaux qui sont empêchés de réaliser ce qu'ils veulent. Donc, il y a une victoire. Donc ça, c'est chouette parce que je pense que là, vous allez dénouer un blocage karmique qui vous suit depuis pas mal de vies. Ou encore, pourquoi pas, par rapport à une vie précédente. Je ne sais pas pourquoi je dis pas mal de vies, hein, pas forcément. Mais en tout cas, il y a aussi éventuellement une personne qui a de la balance autour de vous. Donc ça peut être vous qui avez de la balance dans votre thème ou votre autre, ou un membre de la famille, un ou une. Mais un lion peut-être, quelqu'un d'autoritaire qui va discuter avec vous, qui va revenir, qui avait fui, qui s'était mal comporté. On a le fait de souffrir en silence à cause de sa famille par rapport à son couple, qui n'est pas accepté pour moi. J'entends ça. Donc là, vous allez réussir à trancher, à vous faire respecter et à officialiser un couple. Vous allez officialiser votre couple vis-à-vis de votre famille. Vous allez faire respecter une bonne fois pour toutes votre femme ou votre mari auprès de votre famille. Voilà ce qu'on me dit.
Donc là, c'est assez puissant ce mois-ci parce qu'il y a un gros déblocage, encore une fois pour moi, d'une situation qui est ancienne, hein. La roue tourne, hein. L'univers est là. Il y a un changement de cycle ici pour les taureaux. Et on avait une éclipse lunaire en... Attendez, je me trompe pas. Une éclipse lunaire en taureau, là. Euh, Exactement. Il y a quelques jours. On est le combien, là? On est le 1er novembre. Ça devait être le 20... Peut-être autour du 28. Ça devait être le 28. 28 octobre. On avait une éclipse lunaire en taureau. C'est exactement ça. Donc là, il y a quelque chose de lourd qui va être traité ce mois-ci. On a une décision difficile à prendre, on a un choix. On parle d'une personne qui pourrait avoir du lion dans son thème ou une personne qui est bélier, lion ou sagittaire. Donc, pour vous et votre autre, les taureaux, au mois de novembre, on va voir un petit peu. Alors, on a une deuxième chance suite à une situation de triangulaire qui s'est produite pour vous. On a encore le couple. On a une renaissance pour un couple ici, on me dit. Et on tranche sur une tierce, c'est-à-dire que qui a semé peut-être le bazar, qui a fait souffrir, qui était caché. On tranche là-dessus. En fait, c'est peut-être une tierce qui a semé la zizanie dans votre couple. Et là, ce mois-ci, en fait, vous tranchez. Donc, c'est pas non plus forcément la famille, les parents ou les beaux-parents. Ça peut être tout simplement la famille que vous avez créée, où vous avez trahi l'autre à cause d'une tierce. Mais là, vous tranchez et vous avez la réussite, vous avez la victoire par rapport à cette prise de décision concernant votre couple. On a bien un lion ici, et on a quelqu'un d'assez instable. On peut avoir aussi une personne de nationalité étrangère. On a en tout cas le courage par rapport à quelqu'un d'un peu instable, et qui peut être bélier, lion ou sagittaire. On me parle aussi de force par rapport à un déplacement éventuel. On a quelqu'un qui s'éloigne des conflits, qui est fatigué, qui fait preuve de sagesse, de réflexion, qui guérit. Et on a une reine de denier, ça peut être vous. Quelqu'un qui, en fait, vous avez été mis à l'écart. J'ai l'impression que vous avez été abandonné. On ne sait pas trop quoi faire par rapport au fait de redémarrer quelque chose. Proposer peut-être un signe d'eau, une histoire d'amour qu'il y a eu. Mais on a la victoire par rapport à ça. C'était une passion éphémère. On est encore dans l'expectative, mais on va aller voir la suite. De toute façon. Alors, donc clairement, il va falloir arrêter de tergiverser parce que là, ce mois-ci, on me dit vraiment qu'il y a une dualité chez vous, hein. Il y a une dualité. Mais je pense que ce mois-ci, en fait, ça va être le mois où vous allez trancher sur cette dualité, justement. Alors, euh, en face, je dirais que votre autre est un peu dans l'entre-deux, en fait. C'est quelqu'un qui évalue ce qui se passe. Si c'est quelqu'un que vous avez blessé ou que vous avez abandonné. Et tandis que vous voudriez accéder à ce bonheur que vous voulez atteindre, mais euh, pour ça, il faut mettre un terme à quelque chose. À mon avis, à une tierce
ou alors un comportement de la famille qui pose problème. Vous voulez vraiment une sécurité matérielle, vous voulez une lignée familiale, vous voulez construire quelque chose de durable. Vos sentiments pour l'autre sont clairs, mais vous avez été tellement mis, traité comme au rebut, que là, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça, et vous avez besoin de finir un cycle. On me parle d'une reine de bâton, donc une femme qui peut être dans la séduction, dans, oui, Bélier, Lion ou Sagittaire. Le passé est susceptible de revenir. Donc c'est... Le passé, c'est peut-être la tierce. On va voir. Bon, sur le monde, j'ai le monde. Clairement, c'est clair et net. Vous, ce mois-ci, vous voulez en finir. Vous voulez enfin construire le bonheur, la stabilité et en finir avec cette situation un petit peu pourrie qui vous empêche de construire, en fait. Vous voulez le triomphe, mais vous n'arrivez pas à l'atteindre. Oui, ça bloque. Vous voulez vraiment en finir, hein. Vous voulez vraiment... Il y a une situation qui vous fatigue beaucoup. Et la bonne nouvelle, c'est que là, vous êtes à la fin du cycle. Difficile. Je pense que l'autre s'est comporté pour certains taureaux de manière infantile. Et ça vous empêche de, de pouvoir avancer avec. Si vous avez été maltraité. Ouais, c'est quelqu'un qui est instable et vous avez peur que cette personne instable qui revient vers vous, ne soit pas digne de confiance en fait. Votre autre est toujours en train d'évaluer une amitié, une tierce, ou se demande, oui mais la tierce, si c'est... Enfin la tierce, ce que tu m'as fait, qu'est-ce que... Voilà, comment moi, est-ce que je pardonne? Est-ce que... On évalue chez l'autre. C'est pas facile de construire ce mois-ci. Parce que justement, il y a une difficulté à trancher. On a bien cette dualité. Est-ce que je fais tout exploser? Est-ce que je m'en vais une bonne fois pour toutes ou pas chez l'autre? On en parle. Est-ce que c'est encore jouable? Il y a un choix à faire par rapport à un signe de feu, par rapport au foyer qui a pu être construit, à cette famille euh, où vous avez souffert à cause d'une tierce, à cause du comportement de l'autre. On sait pas trop, l'autre sait pas trop où il en est par rapport à cette relation. Pardon. Cette relation officielle, voire ce mariage. Euh, je vais reprendre parce que... Ouais, d'accord. Ouais, il y a beaucoup d'hésitation, hein. Il y a beaucoup d'hésitation là. C'est, 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 c'est l'entre-deux des deux côtés, hein. Chez vous et chez l'autre.
parce qu'il y a eu de la souffrance. Pour moi, il y a eu de la trahison. On est au bout du cycle là. On arrive à la fin de l'année d'ailleurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Nouvelle année nous bascule vers un nouveau cycle, nouvelles énergies. Vous voyez, il y en a bien le passé qui revient vers vous pour une nouvelle chance. Moi, je vois un lion. Il y a des regrets. Ah ouais, c'est peut-être quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait. Alors, il est possible que le passé revienne pour démarrer un projet financier à deux, matériel, habiter ensemble, déménager, par exemple. Il peut y avoir une personne de nationalité étrangère, je vous l'ai dit. Donc, pour récapituler, je dirais que vos sentiments sont stables. Vous avez la volonté de construire, vous voulez en finir avec ce marasme, si je puis dire, pour entamer un nouveau cycle. Mais le problème, c'est que il y a, il y a quand même une dualité, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Et l'univers vous conseille de plus hésiter, de vous lancer, je pense, pour atteindre ce bonheur que vous désirez. Mais l'autre hésite, évalue euh, une amitié, une tierce. Quelqu'un qui le séduit. C'est quelqu'un qui voudrait en finir aussi avec la souffrance, le mental qui tourne en boucle. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et ouais, qui pense à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Une femme. Le problème, c'est que l'autre a du mal à trancher pour savoir avec qui je construis mon foyer, peut-être, ou par rapport au foyer qu'il ou elle a construit avec vous. Oui, c'est ça. Entre deux par rapport à son mariage. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'en finir avec cette tierce en même temps. Parce qu'elle provoque beaucoup de souffrance et de mental chez lui. Et l'univers lui conseille pour l'instant, de bien analyser ce qu'il ou elle veut, de ne pas bouger par rapport à une éventuelle instance de divorce, de ne pas l'actionner pour l'instant, et de réfléchir à son bien-être, à ce qu'il ou elle veut. Alors par rapport à ça, ce qu'on a vu au début, il y a vraiment un nœud karmique ici à dissoudre, mais on y arrive, on y arrive, d'accord? C'est ça qu'il faut vous dire. Et il y a bien une vie de famille que l'autre veut, que vous voulez, que l'autre veut aussi. L'autre va prendre une décision en faveur, je vais en rajouter une, enfin a du mal à prendre cette décision, mais je pense va concrétiser quelque chose. Ça sera peut-être en décembre, vous voyez. Va trancher pour concrétiser, on a le soleil. Ou va trancher par rapport à une relation de tierce immature, va dire basta. Moi je reste dans mon mariage. C'est une situation un petit peu compliquée, mais en même temps, il y a beaucoup d'opportunités de renaissance, de solidité, de projets à deux. Mais il faut digérer en fait ce qui a été fait, ce qui a été subi de part et d'autre. Endurance, vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Endurance, continuez. Donc vous êtes dans une situation qui demande de la persévérance. Donc ne lâchez pas, parce que vous avez quand même ça au bout. Donc c'est quand même chouette, hein, en lien avec votre passé. Donc ne lâchez pas les taureaux. Gardez espoir. Les énergies doivent circuler aussi pour passer à un nouveau cycle. Donc voilà ce que je peux vous dire. Merci pour vos commentaires. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à Reconnexion Azurite. C'est très important. Et puis je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.